Kid260 pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va se faire un peu de prime, un peu de mode aventure, en vous montrant à peu près mon chasseur de démons avec le build, qui a été un peu, comment dire, le sujet de ma précédente vidéo. Donc je vais vous montrer à peu près comment j'utilise le build. Je pense que je vais faire 2 ou 3 primes avec. Ça dépend de combien de temps ça prendra. Faut pas faire une vidéo trop longue non plus. Et ensuite je vais apporter quelques petites modifications au build avec des idées que m'a donné Merci d'être... un joueur sur ma chaîne YouTube. Alors je ne sais plus vraiment c'est quoi son pseudo, mais je le remercie pour les idées. Et franchement c'est vrai que son deck est quand même plutôt simple. Son build, excusez-moi, je suis trop habitué à jouer Hearthstone. Donc c'est vrai que son build est sympa, donc je le testerai juste après. Donc alors on va aller déjà faire notre première petite prime, nettoyer la fonderie. Je suis un expert, hein, je me suis pas Bon, encore mis en calvaire joignons-nous parce à que la le fête. calvaire Et allons à je sais pas connaissance. encore le soloter. C'est pas au niveau du build qui est mauvais, mais c'est au niveau du stuff qui n'est pas encore optimal. Ouf, 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 ouf. Donc là vous voyez, je pose mon petit truc, mes petites tourelles, et j'essaye de rester un maximum en arrière. Non, pas encore. Là limite je pose encore une tourelle. Et vraiment j'attends le moment où vraiment je ne vois plus d'adversaires à l'écran, et donc je tire dans le vide avec un clic gauche. Hop, hop, hop. Et juste au tout dernier moment, au moment où ils vont vous frapper, vous n'hésitez pas, vous faites votre petite acrobatie pour vite vous en sortir. Alors le DPS est pas super gigantesque avec le deck que je vous ai proposé, mais bon, je le rappelle, c'est un deck pour bien débuter au niveau 70. Après il y a des trucs, même au niveau du stuff, c'est beaucoup plus élaboré après. Après moi ce que je fais c'est pour les gros mobs comme par exemple ici le mob jaune, et bah je le fais avec Vendetta. Parce que voilà, ouf, bah voilà. Encore un autre mob élite cette fois-ci, qui pourra, je sais pas comment, putain. Ah, quelques petits bugs, voilà, tac tac. Donc le premier mob rare est mort. Je pose encore une tourelle, hein, parce que c'est ça qui va être intéressant. Il me manque de la discipline. Alors les dresseurs de mur, c'est vraiment une des faiblesses de ce deck. Parce que vous voyez, mes projectiles traversent pas les murs, ils vont se fracasser contre. Donc ça va vraiment être un problème. Parce que les murs, si vous êtes derrière, vous ne pouvez pas DPS. Et si vous êtes devant, vous risquez de vous prendre énormément de dégâts et de rester bloqué. Donc moi ce que je propose c'est d'essayer de placer une petite tourelle. Oula, il m'a bloqué contre l'escalier avec la rempart. Donc c'est d'essayer de poser une petite tourelle derrière le mur qui va DPS à votre place en attendant que le mur disparaisse. Alors je vais vite regarder le stuff que j'ai eu, hein. Après chaque bataille je mate un peu le stuff que je viens de choper. Donc ça fait un peu des petites interruptions, mais bon c'est pas non plus trop grave. Voilà, oups, qu'est-ce que j'ai fait? On n'a pas pu... Ah. Ou alors des fois sur les gros packs vous pouvez vous amuser, vous pouvez mettre Vendetta histoire de vite se débarrasser. De toute façon Vendetta, temps de recharge de 90 secondes, bah comme je l'ai dit sur un Ken Flash comme Diablo 3, 90 secondes ça passe vraiment très vite. On n'a pas le temps de voir de voir le temps passer. Voilà, excusez-moi, j'en perds un peu mes mots. Voilà, donc là on est entré dans la fonderie. Je crois que je vais faire qu'une seule prime Il y a avec bien ce des build, siècles de puis je vais un peu cela, le le roi modifier et Corsic m'attaquer à la deuxième donjon prime. de la Parce que sinon ça risque de pour prendre un peu contenir trop de la temps. menace barbare au nord. Après plusieurs années de désastre, le fondement de discipline et la tête de notre Alors aussi, si vous êtes dans un pack de mobs, n'hésitez pas à faire une acrobatie, hein, vous bonne foi limiterez les pour tous. dégâts. Et les mobs vont Pas prendre un votre homme effet de n'en lave. peut Enfin, en tout cas, moi, j'ai mis un effet de lave sur l'acrobatie. Alors vous allez voir que le deck que vraiment que je suis en train de parler. Vous allez vraiment voir que le build que je vais vous présenter juste après Je manque de est vraiment discipline. très différent de celui-ci, parce que moi
enfin, les builds que je fais, les builds qui m'intéressent et que je teste, c'est pas des builds élaborés avec une spécialisation, genre on va lancer que des boules foudroyantes. Non, moi c'est un peu n'importe quelle technique qu'on va prendre et faire un truc avec. Il faut plus de temps. Voilà le petit gobelin au trésor qui fait toujours plaisir. Vous n'hésitez pas à larguer votre vendetta sur cette saloperie, hein, parce que sinon elle va partir et vous allez rager. Un manque de discipline. Et voilà. Donc, un peu de stuff, bah, toujours qui fait plaisir, même si moi, j'obtiens plus trop de trucs sympathiques. Alors vous avez... Attendez, je regarde. Ah non, c'est pas ça. On m'a aussi dit que je devrais laisser tomber les deux petites arbalètes et prendre la grosse arbalète à deux mains. Personnellement, moi l'arbalète à deux mains, je vois qu'elle fait beaucoup moins de dégâts, donc moins 28,8%. Après, bien sûr, elle apporte beaucoup en robustesse et en soins. Mais je préfère les deux arbalètes à une main pour le côté rapide. Et pour le côté, ça a vraiment boosté mes dégâts des coups critiques. Après, je le répète, je suis en début du niveau 70. Quand on va commencer à se frotter à la difficulté du moment, il est possible que je change et que je tombe sur des arbalètes d'un niveau bien plus haut. Mais pour le moment, je vais rester dans les deux petites arbalètes de points. Et c'est ce que je vous conseille pour débuter, parce que ça va vraiment vous booster votre DPS comparé à l'arbalète qui elle va faire des gros dégâts en un coup, mais va pas vraiment augmenter significativement votre DPS comparé à deux bonnes vieilles arbalètes à une main. Surtout que les arbalètes à une main, vu qu'elles sont une spécialité des chasseurs de démons, vont apporter des petits bonus qu'on aura plus de chances de trouver sur elles, comme par exemple plus de discipline, une meilleure régénération de haine, enfin tous des trucs vraiment rien qu'en rapport avec le chasseur de démons. Après je me trompe peut-être, mais enfin ça a peut-être changé depuis le temps. Mais au début de Diablo c'était comme ça, on trouvait plus rapide, enfin, plus facilement des objets à stats sur des personnages, enfin sur comment dire, sur des trucs spécial classes. Vous voyez qu'au niveau renvoi des dégâts, c'est pas un trop gros problème, je me débrouille plutôt bien. Surtout avec les globes de petit pop et ainsi de suite. Donc, les renvois des dégâts, n'hésitez pas, au début vous allez avoir un peu peur, mais votre vie remonte assez vite et c'est pas si problématique que ça. Alors là on met une acrobatie pour se retrouver derrière le mob et lui mettre une tourelle derrière, ça c'est une petite combo, hein, faut s'entraîner à la faire, faut surtout avoir s'habituer à faire des acrobaties un peu partout et à savoir gérer sa discipline. En tout cas moi c'est comme ça que je joue et j'ai pas trop de problèmes. Ouais, ici l'arbalète à deux mains, toujours aussi pourri. Bon après je me trompe peut-être au niveau du stuff et de la discussion entre les arbalètes de main et une main, hein. Mais, en tout cas moi c'est mon ressenti. Pour moi si une arbalète à deux mains c'est plus efficace sur le court terme, deux arbalètes à une main c'est vraiment ça qu'il faut s'équiper au début quoi. Voilà. Ah bah alors le niveau 2 il veut pas se montrer. Bien calme par ici quand on a tout vidé, ça m'embête un peu. Je manque de On voit qu'il discipline. veut de la baston. Je vais continuer par en haut. Oula. Alors j'ai pas vraiment, c'était pas voulu que j'active ma vendetta maintenant, mais c'est parce que moi j'ai des réflexes, mais pas des super beaux réflexes, c'est-à-dire que je vais un peu marteler toutes mes attaques en même temps quand je vais voir beaucoup de mobs autour de moi. Bon c'est pas un problème pour les personnes un peu dures comme moi parce que je n'aurais pas de vendetta, on peut presque l'utiliser à aucun combat, à tous les combats je veux dire, sans que ça handicape, mais voilà quoi, faut apprendre un peu quand même. Donc c'est assez problématique parce que je ne peux pas lancer Vendetta du coup sur les mobs élites, donc je vais devoir un peu procéder d'une autre manière. Être un peu plus stratégique. Vous voyez que leur vie descend vraiment
très fort. Au niveau des orbitales, des laves et ainsi de suite, c'est très facile à esquiver avec la roulade. Et vu cette roulade, en plus, on va faire des dégâts sur les boss, donc c'est vraiment tout bénef. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment un bon deck pour le départ. Avec un bon stuff. Donc, si vous venez de monter niveau 70, que vous n'avez pas le meilleur des stuff, ce deck sera bien pour démarrer. Et même au niveau mid-game, genre niveau 30-40, il offre déjà une bonne stabilité. Alors là, je viens de choper un carquois. Je vais essayer de voir si le carquois avec l'arbalète à deux mains n'est peut-être pas plus mieux. Ouais, ouais. Donc là, vous voyez, l'arbalète avec le carquois, c'est plus puissant. Donc je vais reprendre une bonne petite arbalète. Et ça fait plaisir. Donc ceux qui s'achanaient devant leur écran à se dire ouais mais les arbalètes à deux mains c'est pas bien, prendre une grosse arbalète avec carquois. Et ben maintenant c'est fait. Et ceux qui disaient ouais mais tu disais que les doubles arbalètes à deux mains et tout. Oui mais dans le sens où si les deux arbalètes à une main affichent plus de dégâts, bah je vais laisser comme ça. Là, ça inflige plus de dégâts que les arbalètes à deux mains, donc... Voilà, donc là, je vais enfin vraiment pouvoir me lancer en plein milieu de la quête, et je vais un peu en profiter pour changer mon build et vous montrer le build qui m'a été proposé. Donc au niveau de flèche vorace, on m'avait demandé flèche affûtée, donc augmente la haine générée par flèche vorace. Ouais, moi niveau haine, j'ai pas vraiment de gros problèmes. Ensuite, on m'avait dit de mettre flèche à fragmentation avec surarmement, je crois. Oui, c'est surarmement. Et du coup, là, la flèche vorace est un peu mieux pour avec flèche affûtée, vu que flèche à fragmentation va vraiment demander beaucoup en dégâts. Après, pour le reste, je me rappelle plus très bien ce qu'il m'avait demandé de prendre. Je me rappelle, il y avait une chauve-souris. Je vais la prendre. Vendetta, c'était resté comme ça. La régénération de haine augmente. Ouais, je vais pas le prendre, niveau régénération de haine ça devrait aller. Oui, et alors, une autre truc, c'était préparation avec punition. Donc qui retire le plan de... Le plan. Le temps de recharge et qui pour 25 points de discipline va me rendre toute ma haine. Donc ça c'est bien, vu que tout le build est en fait construit autour de flèches à fragmentation. Alors pour le reste, je ne me rappelle plus très bien de ce qu'il avait demandé de prendre. Tant pis. Ah si bah si, ouais. Une acrobatie avec... je crois que c'est... Oui, c'était voltige. Donc ce qui fait qu'on va claquer beaucoup moins de discipline. Et par contre, je vais mettre mon acrobatie en deuxième parce que j'ai l'habitude de l'utiliser avec le bouton numéro 2. Donc je crois que c'est bon. Ah, je crois que tout est bon. Alors je vais un peu vous montrer la flèche à fragmentation qui a l'air très balèze. On va voir un peu ce que ça donne en combat avec ce nouveau build. On va voir si je l'adopte ou si je reste avec mon build classique que j'utilise depuis toujours. Ouais, c'est balèze. Ouais, donc je vous dis, je l'ai pas encore testé avant, donc c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi, quelque chose que je teste. Donc voilà quoi. La chauve-souris, oui, elle est invoquée. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc? Ouais, au niveau de des, des passifs, je crois. Ouais, en tout cas, il avait gardé 100%. Par contre, le reste, je ne me rappelle vraiment pas ce qu'il avait pris. Je me rappelle 100% et perfectionniste sont là. Peut-être archerie, mais visée sûre n'y était pas. Enfin, en tout cas, je vais garder mon deck. Mon build comme ça. Et on verra après ce que ça donne au niveau des passifs. Ah, c'est quand même vachement balèze. Très sympa à utiliser, même si la haine part vraiment très vite à mon goût. Et alors après, on n'a pas vraiment d'autres techniques. À part la flèche vorace qui rend beaucoup de haine.
Mais là c'est surtout un build où il faudra se concentrer sur la régénération de haine avec, avec son stuff. Hop. Hop. Ouais, on voit que ça fait vraiment très gros dégâts de zone. C'est plutôt sympathique comme petit build. Il est pas trop coûteux en ressources, la haine se régénère plutôt bien. Après, on voit vraiment que c'est vraiment un build destiné au corps à corps. Enfin, moi c'est ce que je ressens, mais j'ai l'impression qu'être au corps à corps ça pose plus trop de problèmes avec ce build. Vous me donnerez vos avis par rapport à ça, mais moi en tout cas c'est mon ressenti. Alors l'acrobatie, si on en utilise plusieurs à la fois, bah ça baisse un peu le coût en ressources, donc ça c'est bien. La flèche des éléments, je dois vous l'avouer, me manque un peu. Tout simplement parce qu'elle elle permet de traverser des lignes d'adversaires. Et c'est assez cool le reste. Alors, par contre, l'acrobatie, voltige, je vois pas vraiment en quoi ça peut me servir, tandis que traîner. Ah ah, un élite. Eh ben voyons un peu ce que ça donne. Du coup avec Vendetta, la flèche à fragmentation, elle fait très mal, j'imagine. Ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc sur les rares, le build se débrouille plutôt bien. Ici, ouais, je vais garder ma toison d'or. C'est quand même plus sympathique. Et alors l'acrobatie, je vais la remplacer par traînée de cendres. Comme ça fait toujours une petite source de dégâts en plus. Pour moi, l'acrobatie avec traînée de cendres, c'est vraiment le meilleur. Par contre, l'idée de la flèche à fragmentation, moi je trouve ça très sympathique. Je ne sais pas si la personne qui m'a conseillé le build l'a créé lui-même ou s'il l'a trouvé quelque part sur internet. Mais en tout cas, c'est vraiment un build très sympathique. Et je crois que, en tout cas, la flèche à fragmentation, je vais la garder, même si je dois avouer que je regrette la sphère des éléments. Ainsi que, bien sûr, l'explosion d'os sur la flèche vorace. Parce que du coup, quand on n'a plus assez de haine pour la sphère des éléments, eh ben on a l'impression d'être un peu démuni et de plus avoir trop de possibilités de dégâts, et c'est un peu ça qui me dérange avec le build. Donc je vais essayer de l'améliorer, de vous faire une petite vidéo là-dessus. Mais en tout cas, merci pour celui qui me l'a proposé. Et voilà. Et là, on a fini la prime. Je continue de fouiller vite, s'il n'y a pas un coffre passé par là. Non, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que j'ai chopé? Ouais, une petite masse complètement pourrie. En tout cas, voilà. Donc, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Bah voilà, bah, ce petite démonstration de mon build de départ et du build qu'on m'a proposé. Franchement, c'est très sympathique. En plus, je suis retombé sur une belle arbalète et un beau carquois. Je suis monté à 347 000 de dégâts avec les dégâts des coups critiques qu'offre Archerie. En tout cas, c'est vraiment un deck très sympathique, le deck de la flèche à fragmentation. Je vais essayer de l'améliorer, je vais regarder les runes qu'il y a là-dessus. Et bah voilà, donc n'hésitez pas à laisser un pouce vert sur cette vidéo et à la partager, vous abonner et à me faire un peu de pub, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, sur ce, je vous souhaite tous une très bonne journée. Tchuss!